Vous le savez, je suis raide dingue des livres qui soignent la caractérisation de leurs personnages, des livres qui ont un souffle épique, des livres qui savent aller bien au-delà de leur simple cadre temporel et géographique. Eh bien, laissez-moi vous dire, avec une histoire pareille, qui met aux prises des hommes qui semblent tout droit sortis d'un récit mythologique, j'ai de quoi être aux anges. Cette rentrée littéraire appelle en témoin. Home, he's so far away, come on home. Le Verger de marbre d'Alex Taylor. Néonore numéro 10, celui qui ouvre le bal de la rentrée littéraire pour ma chaîne, on y suit Bim Schitmeyer, le fils de Derna et de Clem, même si dès l'introduction on nous fait bien comprendre qu'il ne partage pas de traits physiques communs avec son père, il semble habité par la colère. Une colère qui ne comprend pas, une colère qui n'a pas de direction précise, le genre de colère qui exclut et qui ronge. Bim semble perdu, il ne s'intéresse pas vraiment à son avenir, et pour l'heure, il manœuvre le ferry de son père. Alors vais-je trop loin si j'évoque Caron, qui transporte les âmes sur sa barque pour leur éviter de sombrer dans les remous du Styx? Peut-être bien, mais la tentation est grande. C'est au cours d'une de ces traversées, une nuit, que Bim va précipiter son destin. Arrive un type, seul, qu'il ne connaît absolument pas, mais qui le regarde comme s'il commençait à entrevoir la solution à un problème que lui seul connaît. S'ensuit une tentative d'intimidation, puis de domination avec l'inconnu qui cherche à partir avec la caisse sous le bras, et finalement, Bim, peut-être pour protéger le business de son père, peut-être parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, à l'issue de cette rencontre, fracasse le crâne de l'inconnu, qui meurt sur le pont du ferry. Une vaine tentative de dissimulation du crime plus tard, Clem, le père de Bim, l'informe que la victime n'est autre que Paul Duncan, qui est le fils de l'hôte, le truand local le plus craint. Truand qui, par contre, a un passé commun, tant avec Clem, puisqu'ils ont fait différents coups ensemble, qu'avec Derna, qui s'avère être la mère de Paul, également. Et donc à partir de là, Bim va devoir prendre la fuite, fuir la mort de son demi-frère, fuir son destin, mais on n'échappe pas à de pareilles circonstances, et je peux vous dire que la mort de Paul n'est que la première d'une très longue liste, tant le destin va s'abattre et s'acharner sur ces deux familles très particulières et aux racines fortement entremêlées. Et c'est tellement bon. Déjà c'est très très bien écrit. Pensez au début de Corrosion que j'avais chroniqué ici, ou pensez à du Harry Cruz, puisqu'en quelques chapitres à la langue très sèche, très tranchante, on a des êtres solidement construits qui vont se déchaîner comme se déchaînent les éléments au cœur d'une tempête et qui vont s'affronter comme les dernières incarnations de forces qui nous dépassent, des forces extrêmement violentes, des forces ataviques, bibliques, au premier rang desquelles l'honneur et le sang. Ajoutez à cela pas mal de tournants dans l'intrigue qu'on ne voit franchement pas venir, et vous aurez, comme à chaque fois avec les nœuds noirs dont je vous ai parlé jusqu'à présent, un plaisir de lecture immédiat, et qui va en grandissant au fil des pages, parce que c'est une lecture fluide, une lecture précise, haletante, et cette lecture-ci conquiert tout particulièrement par son ambiance, son atmosphère pesante, intemporelle, étouffante même je dirais, étouffante comme le souvenir d'une mère mystérieuse et un peu folle, ou le souvenir d'un père dominateur et manipulateur, ou encore le souvenir d'un rejet constant par ses pairs, ou, vous l'aurez compris, étouffante comme le temps lui-même, le temps qui nous entrave, nous ensevelit, nous hante, jusqu'à ce que tous les démons accumulés finissent par se réveiller et par nous réclamer une dette que l'on pensait jusqu'à présent ignorer l'existence. Au final, c'est une tragédie sur le poids du passé, et vous le savez, c'est mon péché mignon. Mais quand en plus, le livre est unique et traite ses thèmes d'une manière franchement atypique, que demander de plus? Moi en tout cas, je ne peux que vous le conseiller très chaudement, et je vous le dis, ruez-vous dessus. En plus, petit bonus, il prépare le terrain pour Bruce Holbert avec L'Or de Plomb qui va reprendre certains de ses thèmes dans ce futur roman de la rentrée au 1er septembre qui aura sa chronique au 1er septembre, donc patience d'ici là. Mais d'ici là, on va plutôt parler d'un autre excellent grand roman de cette rentrée, c'est Catherine Dunn avec Amour Monstre.
C'est vraisemblablement dans quelques jours, voire dans quelques heures. On verra comment je me débrouille avec mon planning. Et dans l'immédiat, eh bien, si vous pensez à une autre tragédie indispensable à vos yeux, dont je n'ai pas encore parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et après tout ça, comme d'habitude, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you